c'est le 3e jour d'action pour Super Nanny. Vous allez bien? Oula, c'est quoi tout ça? Des chaussettes toutes seules. Que vous êtes en train de manger? Ouais. Bon, vous commencez à vous organiser? Ouais. C'est parfait. Où est Zélie? Elle dort. Vous l'avez mis à la sieste. Je peux aller voir? Oui. Vous avez enlevé tout le linge qui était ici? C'est bien? C'est bien, voilà. Une chambre d'enfant. Pour l'instant, Gwenaëlle fait un sans faute. Ça va, Simon? Mais... Bah, c'est quoi ça? Mais pourquoi maman l'a mis une couche? Qu'est-ce qu'on avait dit? Pas de couche dans la journée. T'enlèves ta couche, chérie, vas-y. Tu vas faire pipi où, mon cœur? Tu vas faire pipi? Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, c'est bien. Mais en plus, ça a vraiment fait pipi. Bravo. Et Simon, je vois pas pourquoi maman elle te met une couche. Hein. Ah, t'es un grand, toi? Oui. Un grand comment? Un grand comme ça? Allez, top là. Faut plus mettre de couche. Qu'est-ce qu'on a dit pour Simon? La propreté. Et Le langage. Gwenaëlle se rappelle que Cathy lui a demandé de faire plus attention à Simon. Ce qu'elle fait désormais, mais de manière parfois maladroite. Cathy relève. ça, tu veux ça, mon cœur? Ça s'appelle un feutre. Un feutre vert. Regarde, Cathy, une feuille. Feuille. Bravo, bravo, petit cœur, bravo. Un feutre. Inspirée par l'exemple de Cathy, Gwenaëlle tente l'expérience. Ça, le tampon. Un tampon. Hein? Un tampon. Oui. Non, pon. Pou. Tampon. Papa. Tampon. Tapou. Si vous prenez la peine de le rectifier à chaque fois, mais à chaque fois, il va finir par beaucoup mieux parler. Fidèle à ses habitudes, Zélie réclame sa mère. Évidemment, cette dernière ne peut pas s'empêcher de la prendre dans ses bras. Posez Zélie. Zélie, regarde. Non, non, non. Viens, on va, chérie. Voilà. Cathy a réussi à occuper Zélie, ce qui donne tout loisir à Gwenaëlle de préparer le repas. Et quel repas! Ça aurait pu préparer quelque chose. D'autant plus que vous avez le temps. C'est chaud. Hein? C'est chaud. Qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, pendant mon absence, vous allez faire la cuisine pour les enfants. Moi, je vais vous laisser une recette facile, simple, pratique. 10 minutes et c'est prêt. Ça sera beaucoup plus simple. Simon, Simon, je t'aime. Je regarde. I love you. I love you. Oh bah c'est pas mal, c'est pas mal non plus. Toi aussi, au lieu de dire des gros mots, tu devrais apprendre des mots gentils. Lapin. Pata. Lapin. La journée s'achève. Le séjour de Cathy touche à sa fin, mais elle sait qu'elle peut partir confiante. Non, même que maman t'a dit, c'est moi qui décide. Je vous laisse vous débrouiller sans moi pendant quelques jours. Oh chérie, je sais que tu voudrais bien y aller avec moi. Tu veux pas venir avec moi, parce que c'est ici ta maison. Oh si, c'est ici ta maison. Si, c'est ta maison. Moi, je tenais vraiment les garçons à vous féliciter. Baptiste, bravo. T'as été plus ou moins sage, jeune homme. Je ne t'ai plus entendu dire beaucoup de gros mots. Et tu sais maintenant, quand on dit des gros mots, on est... Oui. Voilà. Kylian, t'as été adorable, chérie. T'as été adorable. Bah écoutez, madame, moi, je tenais à vous féliciter, bravo. Vous avez commencé un bon travail, continuez. Monsieur, vous aussi, bravo. Vous avez réussi à coucher sans bidouiller quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a eu un énorme changement. C'est vous qui avez réussi avec madame et non pas bidouille. Maintenant, vous avez des règles. J'espère que vous allez vous y tenir. Ne lâchez plus. Puis moi, je vous dis à bientôt. Ah, venez les enfants, j'ai quelque chose pour vous. Un CD que vous allez écouter avec vos parents. Il y a des jolies chansons. Il y a des belles comptines. Écoutez ça, écoutez.
Par une froide soirée de décembre, la famille Ours Blanc s'apprête à rentrer dans sa tanière après une partie de pêche mémorable. Baptiste, écoute. Et comme tous les enfants du monde, Kylian, Baptiste, Simon et Zélie écoutent avec attention le conte. Et c'est dans le calme, le plus total, que Cathy quitte la maison sur la pointe des pieds. C'est le premier jour sans Cathy. C'est l'heure du repas. Les enfants aident à dresser la table. Tout semble se passer pour le mieux, quand tout à coup, Kylian reprend ses vieilles habitudes. Mais cette fois-ci, Sébastien ne se laisse pas faire. Tu arrêtes. Eh? Il tente de négocier avec son fils. Non mais je rigole pas. Elle va t'asseoir. Kylian ne l'entend pas de cette oreille. Pourquoi tu fais le bébé là? Mais Sébastien ne cède pas et l'emmène dans sa chambre comme Cathy lui a appris. Kylian ne cède pas non plus. Sébastien est obligé de sévir et le reconduit illico presto dans sa chambre. Tu tapes pas? Mais si! Non? C'est pas maman, t'as fait des bêtises? On t'a dit d'arrêter, tu arrêtes pas. Enfin, le repas peut commencer. Kylian, viens manger. Simon et Baptiste ressemblent à des enfants modèles. Les garçons. Mais Kylian ne veut pas en rester là et décide de tout faire pour pousser à bout ses parents. Cette fois, c'est Gwenaëlle qui intervient. Elle aussi est décidée à ne pas céder. Tu restes là, tu te calmes. Et après plusieurs rappels à l'ordre, c'est elle qui a le dernier mot. Tu vas dans ta chambre. Tant pis pour toi, tu voulais pas manger, bah si. Tu es calmé? Alors tu manges. Dépêche-toi. Kylian, l'air déconfit, finit par manger sans faire plus d'histoire. On entendrait presque voler une mouche. Bah moi j'ai dit à mon Kylian. Alors, c'est moi le plus gros. Baptiste, très très calme. Il mange, rien à dire. Maman. À part Kylian, c'est pas la même chose. Mange la viande là. Kylian fait une comédie. Ah Kylian. C'est vrai que par rapport à avant, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, j'y arrivais pas du tout. Que là, il s'est calmé, il est venu à table. Mais avant, on pouvait lui dire plein de fois. C'est comme si en fin de compte, je disais rien. Avec le repas, ça se passe mieux. C'est plus calme surtout. Et pour la première fois depuis longtemps, Gwenaëlle et Sébastien tentent une sortie chez des amis. Bah, oui, dehors. Les enfants semblent avoir compris la leçon, puisque personne ne se détache. Et je vous préviens, je veux pas entendre de bruit. Vous avez compris? Pas de bruit, pas de bazar. Gwenaëlle a retenu la leçon de Cathy. Elle a prévenu ses enfants qu'elle ne voulait pas de chahut chez ses amis. Elle a fait tomber le coup. De fait, tout se passe le mieux du monde. Et à la surprise générale, les trois frères sont sages comme des images. Non, d'habitude c'était le chahut. C'était jamais assis sur le canapé à rester calme comme ça, donc je sais pas, il y a quelque chose de changé. On n'aurait pas cru, hein, parce que c'était vraiment... ils étaient des petits lions, hein. Ils n'avaient pas d'arrêt, ils étaient vraiment sur les nerfs. C'était incroyable. Là, ils sont éteints. Ils sont sages. T'as vu, il fait un sale temps. Même Sébastien n'oublie pas ses engagements. Et malgré une pluie torrentielle, il emmène son fils aîné à la pêche. L'enfant est ravi. Tu moulines tout doucement, Kylian. On va pas faire les poissons ce soir. Hein? Ouais. Si ça mord pas, on ira un autre jour à la pêche. Tu veux bien? Ouais. Et quand il va faire beau. Parce que là, il pleut. Hein. T'aimes bien la pêche? Bah oui. Bon, on va rentrer au chaud maintenant? Ouais. D'accord? Une nouvelle complicité commence à s'établir entre le père et